Les grands sites de France, ce sont les plus beaux paysages de France, des lieux exceptionnels, des lieux d'émerveillement, des lieux de ressourcement. Ce sont les paysages les plus connus de notre pays, comme la montagne Sainte-Victoire, le massif du Canigou, mais aussi des sites du littoral, comme les deux caps Blanc-Négriné ou la baie de Somme, ou également des lieux de l'intérieur, comme les gorges de l'Hérault, avec le superbe village de Saint-Guillain-le-Désert. Ils sont tous les révélateurs de la diversité paysagère extraordinaire de notre pays. La politique nationale des grands sites de France a visé à les réhabiliter. Ce sont parfois des opérations de grande envergure qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de savoir-faire pour retrouver un mode d'aménagement, un mode de relation avec le site qui soit beaucoup plus sensible, beaucoup plus léger, beaucoup moins impactant. Dans ces lieux qui reçoivent beaucoup de visiteurs, nous essayons de redonner de la qualité à la visite, de faire en sorte que chacun d'entre nous puissions être le découvreur de ce lieu. Ce qui veut dire donner moins de place à la voiture, plus de place aux marcheurs, pour redonner toute leur ampleur et leur beauté à ces lieux exceptionnels. Lorsqu'un grand site a retrouvé cet équilibre entre la protection, la vie quotidienne des habitants et la très grande qualité d'accueil des visiteurs, alors il peut prétendre au label Grand Site de France, qui est un label qui est décerné par l'État, par le ministre chargé des sites. C'est un label qui n'est décerné que pour 6 ans, donc il faut au bout de 6 ans faire la preuve qu'on le mérite toujours. C'est un travail, ça mobilise des compétences, des savoir-faire particuliers. Le rôle du réseau, c'est de donner les outils à tous ceux qui sont en charge de ces grands sites de France, des outils d'échange, des outils qui permettent aux uns de s'appuyer sur l'expérience des autres, de se retrouver, d'échanger autour des bonnes pratiques, de ne pas réinventer de zéro des choses qui ont pu marcher ailleurs et au contraire d'éviter des écueils qu'ont pu rencontrer des collègues. L'expérience de la France en matière de gestion de ces grands sites est regardée avec beaucoup d'attention par beaucoup d'autres pays et notamment aussi par l'UNESCO, qui estime que cette politique de développement durable à partir de hauts lieux du patrimoine pourrait inspirer beaucoup de sites et notamment aussi des sites inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Les grands sites de France ont besoin de soins, d'attention, de respect, bien sûr de la part des pouvoirs publics, mais pas seulement, aussi de leurs habitants et des visiteurs, de chacun d'entre nous, pour que longtemps encore, ils puissent nous émerveiller, nous subjuguer, nous intriguer.